Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'atelier de formation de coproduction de la sécurité dans les communes a été lancé par l'ANCB ce mardi. Des précisions dans cette édition. Des jeunes diplomates du Bénin et d'autres pays d'Afrique se réunissent depuis ce mardi. C'est dans le cadre de la COGED édition 5. Nous y reviendrons dans cette édition. Et hors du Bénin, la Finlande enquête sur une nouvelle rupture de câble avec la Suède et Stockholm soupçonne un sabotage. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir et bienvenue à nouveau. L'Association nationale des communes du Bénin a procédé au lancement officiel de l'atelier de formation de coproduction de sécurité dans les communes. Cette formation qui a réuni les chefs d'arrondissement et des commissaires s'est déroulée ce mardi 3 décembre 2024 à la préfecture de Cotonou. Le reportage est signé Kanté Amoussou. Les chefs d'arrondissement et les commissaires se sont réunis ce mardi matin autour d'une même table pour bénéficier de la formation de coproduction sur la sécurité dans les communes. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Comme vous le savez, la sécurité aujourd'hui est l'alpha et l'oméga de tout développement. Sans elle, aucune commune ne peut se développer, aucun État ne peut se développer. Et c'est ce que l'Association nationale des communes du Bénin a compris en initiant cette formation de coproduction de la sécurité. Quand vous voyez vous-même la qualité des débats, la qualité des échanges, il y a des rôles que chaque partie doit jouer. On a démontré, d'abord à partir des tests aujourd'hui, qu'un chef d'arrondissement et un commissaire d'arrondissement doivent se parler, doivent se donner la main pour que tout concourt au développement du pays. Les bénéficiaires de cette formation s'en sortent aguerris. Au cours de cet atelier, plusieurs doléances ont été formulées par les chefs d'arrondissement et les commissaires à l'endroit de l'ANCB. C'est le moment de remercier l'ANCB, son président et tout le personnel qui se sont mobilisés pour quand même nous donner cette formation. Surtout à une période sensible à la fin de l'année. Vous savez qu'à la fin de l'année, c'est le moment choisi par les gens les plus mal intentionnés pour opérer. Donc cette formation à notre endroit, chef d'arrondissement et police républicaine en ce qui concerne les commissaires vient à point nommé. Nous tenons à les remercier. C'était également l'occasion de rassurer la population sur les mesures sécuritaires prises en cette fin d'année. Nous savons bien que ça a été une formation au complet et que ces doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je profite alors de vos micros pour rassurer toute la population de Cotonou et la population du 12e arrondissement que ces fêtes de fin d'année se passent. On a de meilleures conditions sécuritaires. L'ANCB vient ainsi de contribuer à l'éradication de l'insécurité dans les communes à travers cette formation. La 5e édition de la COGED, conférence des jeunes diplomates, a démarré ce mardi 3 décembre 2024. Elle se tient pendant 2 jours et connaît la présence des participants venus de plusieurs pays, dont le Nigeria, le Mali et l'Algérie. Retour dans cet élément sur la cérémonie de lancement signée Nassirine Fatoumbi, Francis Fahami.
Le Bénin, le Nigeria, le Mali, l'Algérie, la Russie, le Japon et bien plus encore sont réunis ici pendant 2 jours pour s'entretenir au sujet de l'insécurité dans le Sahel et du conflit Israël-Hamas. C'est la 5e édition de la conférence des jeunes diplomates COJED 5 démarrée ce mardi. C'est une simulation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le premier thème concerne Israël et Hamas, quelle l'architecture pour la paix au Moyen-Orient. Et le second thème concerne le Sahel, donc l'insécurité au Sahel. Quel mécanisme régional pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Le COJED 5 se veut une plateforme de réseautage à travers des ateliers de networking et ses différents programmes. Une initiative qu'apprécient les partenaires et sponsors. La COJED joue une fonction sociale importante. En ce sens que l'ensemble, depuis 5 ans, s'est mis dans le professionnalisme onusien. Pour quelqu'un qui vient des Nations Unies, je peux vous confirmer que c'est vraiment une très belle initiative et je vous convie à tenir bon. J'ai passé déjà plus d'une vingtaine d'années aux Nations Unies et je sais de quoi je parle. Pour les participants, le COJED 5, plus qu'un incubateur, leur permettra d'attiser leur soif. Je suis venu pour passer le message de notre pays, le Mali, à travers la nouvelle vision et la nouvelle approche des plus hautes autorités de la transition au Mali. Je voudrais mieux comprendre les instances, d'abord l'instance du Conseil de sécurité des Nations Unies, voir comment les États participent, n'est-ce pas, à la résolution des différents conflits et aussi au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La 5e édition de la conférence des jeunes diplomates a démarré ce 3 décembre par une cérémonie riche en couleurs et prendra fin demain 4 septembre 2024. Après plusieurs mois de détresse, 267 migrants béninois en situation difficile en Algérie s'apprêtent à regagner leur terre natale. 2 vols sont prévus les 3 et 5 décembre 2024 et permettront à ses compatriotes de rentrer sur Cotonou grâce à une démarche dynamique de la diplomatie béninoise. Ce rapatriement s'inscrit dans le cadre d'un programme de retour volontaire fruit d'une étroite collaboration entre le gouvernement béninois, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et les autorités algériennes. Il faut rappeler qu'une mission béninoise a été dépêchée en Algérie le 24 novembre 2024 et a permis d'identifier et de fournir des documents de voyage aux ressortissants concernés. Plus de 200 Béninois ont été formellement identifiés avec la preuve de leur nationalité et la délivrance des passeports biométriques qui est en cours, a affirmé une source proche du ministère des Affaires étrangères à un média de la place. Nouveau rebondissement dans le dossier tentative à la sûreté de l'État. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, a décerné un mandat d'arrêt contre un homme d'affaires proche d'Olivier Bokor, Roch Nieri, puisque c'est de lui qu'il s'agit, également beau-frère d'Olivier Bokor, l'une des personnalités impliquées dans ce dossier. Selon un média, M. Nieri est activement recherché pour expliquer devant la CRIET le rôle qu'il a joué dans ce dossier. Il est soupçonné d'être l'une des sources de financement de ce complot. D'après les accusations formulées par le procureur Mario Metonou, et Olivier Bokor et Oswald Omeki auraient orchestré un complot en vue de renverser le président Talon. Interpellés le 1er octobre dernier, ces 2 personnalités sont placées sous mandat de dépôt pour des charges d'atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et tentative de corruption d'agents publics. Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction ce lundi 2 décembre, 2 semaines après les législatives anticipées. Et il s'agit d'un parlement dominé par le PASTEF, parti au pouvoir, avec 130 sièges sur les 165. Et déjà, le nouveau Parlement a pour président Malick Ndiaye et les défis qui attendent ce dernier sont évoqués ici par l'analyste géopolitique Morgane Métandier au micro de Nasserine Fatouli, Francis Farmi.
Il n'y a rien de plus logique quand on voit la façon dont le PASTEF a gagné ces élections, a remporté ces élections législatives. C'est tout à fait compréhensible et je considère que le fait qu'on ait ce leader à la tête de l'Assemblée nationale est le démarrage de la mise en œuvre de l'ensemble des projets révolutionnaires du PASTEF. On sait qu'il y a plusieurs couleurs qui ont été annoncées et ce qui freinait l'élan du président Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, c'était bel et bien le fait de ne pas avoir cette majorité assez relativement importante à l'Assemblée. C'est fait, c'est consommé et voilà, nous avons à la tête du perchoir un membre du PASTEF qui saura naturellement mettre sur la table les différents projets et faciliter leur évolution au sein de cette Assemblée. Vous savez, il n'y a pas grand défi. Naturellement, le plus grand défi sera pour lui de rester dans la dynamique du PASTEF. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas grand défi. Étant donné que la majorité à l'Assemblée est considérable et qu'il suffira donc pour lui maintenant de faciliter le processus d'étude et d'analyse des lois, de faciliter leur vote et surtout de faire en sorte que tout ce qui est prévu dans le programme d'action gouvernementale de l'équipe du PASTEF soit une réalité. La chose devient difficile lorsqu'on a à l'Assemblée nationale des partis politiques menaçants, du moins imposantes, ce qui n'est pas le cas actuellement au Sénégal. On va devoir attendre quelques mois, pour ne pas dire quelques années, pour que, quel que soit le président de l'Assemblée nationale, que ce dernier soit confronté à des défis ou à des challenges en termes de gestion de cette Assemblée, en termes d'animation des débats à cette Assemblée. À la faveur d'un atelier de co-création d'un cadre d'échange organisé par l'Organisation pour le dialogue pour l'avortement sécurisé Audace du 18 au 22 novembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les journalistes, blogueurs, influenceurs et réseaux de médias engagés sur les questions liées aux droits et santé sexuelle reproductive ont porté sur les fonds baptismaux la Task Force Média DSSR en Afrique francophone. Elle a pour objectif d'accroître la production de contenu en faveur des droits et santé sexuelle reproductive avec des actions telles que la déconstruction des infox sur les DSSR, la réalisation des productions collectives sur une même thématique dans plusieurs pays. Et elle constitue également un groupe de défense et de protection des journalistes engagés sur les DSSR. La Task Force Média DSSR en Afrique francophone regroupe des pays tels que le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Sénégal, le Tchad, le Mali et bien d'autres pays. Et c'est le Bénin, il faut noter, qui est le premier pays désigné pour assurer la coordination durant les 12 prochains mois. Actualité hors de nos frontières à présent. Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale sous Alpha Condé, a été reconnu coupable de détournement de deniers publics et de corruption par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Il écope de 4 ans de prison ferme et d'une amende de 5 milliards de francs CFA guinéens, de francs guinéens, et dans cette affaire qui implique Amadou Damaro Camara et 5 autres personnes. Le procureur près la Cour de répression des infractions économiques et financières, Ali Touré, est satisfait du verdict rendu après plusieurs mois de procédure. Nous avons demandé 5 ans et la Cour a compressé et a ramené à 4 ans d'emprisonnement. C'est tout au moins un sentiment de satisfaction, a-t-il fait savoir. Satisfaction d'un côté, mais frustration de l'autre. Maître Lancei Doumbouya, avocat d'Amadou Damaro
Camara est mécontent de ce verdict. À l'on croit, en réalité, il n'y a aucun élément sur la base desquels on pouvait retenir Amadou Damaro Camara pour des faits de détournement et de corruption. Et selon l'un des avocats, les débats vont certainement reprendre en cours d'appel. Autre information hors de nos frontières, la Finlande enquête sur la double rupture d'un câble terrestre de télécommunication avec la Suède. Stockholm soupçonne quant à lui un acte de sabotage et l'annonce a été faite par la ministre finlandaise des Transports et Communications et le ministre suédois de la Défense civile. La ministre Lulu Han de la Finlande a fait savoir cela sur la page X. Selon elle, la police finlandaise enquête sur ce qui s'est passé et compte tenu des circonstances, un sabotage est soupçonné, a-t-elle déclaré. Il faut noter que selon le ministre suédois Carl Oskar Bohlin, dans son message, la police enquête également sur ce qui s'est passé. Mesdames, Messieurs, sport dans cette édition. Le sport pour tous était en démonstration le week-end dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Et Ben Sport et Solidarité a organisé la 4e édition de Calavi à la marche CAM. Retour sur cet événement sportif qui a rassemblé plus de milliers de personnes venues du Bénin et d'autres contrées. Le reportage est signé Setonde Larios à Diamino. Le jour se lève sur la cité d'Ottawa, à Abomey-Calavi. Il est environ 6 heures. Hommes et femmes, enfants, jeunes et personnes âgées se lancent sur Calavi à la marche 2024. De la mairie en passant par la rue de l'Espoir, Ita, Carrefour Tankpé et pour revenir au point de départ, il parcourt près de 20 km afin de se maintenir en pleine forme. Cette édition, c'est prévu 20 km, mais nous n'avons plus fait les 20. Compte tenu des contraintes, nous sommes revenus à 17,2. Tous ceux qui étaient là, c'était des milliers de personnes. On a contribué à éliminer quelques toxines de l'organisme. Ils ont transpiré. Ils vont se sentir légers tout au long de la journée. Pourquoi pas 2 ou 3 jours encore. Les éditions de la CAM se succèdent, mais l'objectif reste le même et l'engouement autour de cette activité de sport pour tous prend de l'ampleur. Les participants y viennent de divers horizons. Je dois remercier tous les clubs, la population du Bénin qui a fait le déplacement. Ceux du Togo aussi, du Ghana, du Nigeria aussi, sans oublier ceux de la Guadeloupe qui sont aussi des nôtres cette année encore. L'objectif de cette initiative, c'est d'amener la population béninoise à faire le sport pour notre propre bien-être, pour notre santé. Le premier citoyen de la commune d'Abomey-Calavi adhère à la vision K et Ben Sport en initiant cet événement sportif. Le sport n'a pas d'ennemi. Le sport n'est pas politique. Il est apolitique, donc c'est tout le monde qui a marché. C'est tout le monde qui court après une bonne santé. Donc voilà pourquoi je suis là. Et j'invite tous ceux qui restent encore à se joindre à nous pour que ce sport soit quotidien. Qui le crut? Des jeunes qui déjà ont cet esprit de réunir tout le monde autour d'eux pour promouvoir la santé et la santé pour tous. Je leur dis bravo, félicitations. À l'arrivée des 17 km 200, les participants et partenaires de la 4e édition de CAM gardent leur enthousiasme et tirent un satisfecit aux organisateurs. Cette année, l'organisation a été parfaite. Parfaite, c'est réussi. Pas d'anicroche, on a bien marché de 6h30 de la mairie de Calavi jusqu'à... On a fait le trajet et on est revenu à la mairie de Calavi. Il y a une très bonne organisation cette fois-ci. Donc il y a la sécurité, il y a tout. Quand vous voyez l'engouement, même les gens sont contents de marcher pour cette fois-ci. Je suis un petit peu déçue de moi-même parce que cette année, je n'ai pas pu faire la marche pour des problèmes de santé. Mais j'étais actif sur le terrain. Nous sommes toujours partenaires des événements sportifs et puis de la marche, tout et tout. Ce n'est pas notre première édition avec cette marche. C'est pourquoi nous accompagnons toujours tout ce qui est sport. Sauver des vies à travers le sport, c'est le thème de Calavi à la marche CAM 2024. À 2 semaines de l'événement, une opération de collecte de poches de sang a été organisée le 16 novembre 2024 à la clinique Divine Miséricorde.
Lors de la 10e journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 au Bénin, l'AS Police a été contraint au partage de points avec la Sobemap. Un coup de tête sauveteur dont les temps additionnels plonge les policiers dans la tristesse. Suivez le reportage signé Djesugo Benou. Dixième journée de la Ligue professionnelle au Bénin. Sobemap et AS Police se quittent dos à dos sur un score de 1 but partout. Il a fallu attendre les dernières minutes du temps réglementaire pour que l'AS Police s'invite dans le filet de son adversaire avec une belle réalisation de coup de coin exécuté qui trahit la vigilance du gardien de but et se retrouve au fond. Quatre minutes plus tard, alors que le temps additionnel coulait à flot, la Sobemap vient créer la surprise. À 1 minute du coup de sifflet final, les Verts reviennent au score et créent de l'émotion et de la tristesse. « 95 minutes de jeu. Fin de match. Elles repartent toutes deux avec des points égaux. » Mesdames, Messieurs, sur ces notes sportives prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.